Ripple est un projet crypto jamais encore traité sur la chaîne et pour cause, bien qu'il attire l'attention de beaucoup depuis le procès de décembre 2020 avec le Securities and Exchange Commission, la SEC des États-Unis, le projet blockchain XRP, Ripple, c'est un projet qui ne m'avait jamais réellement intéressé jusqu'à récemment avec certaines avancées qui pourraient rendre le projet et le token associé bénéfiques pour ses investisseurs. Dans cette vidéo d'introduction, laissez-moi donc vous raconter l'histoire du projet Ripple, un projet en bataille judiciaire depuis plus d'une année. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter brièvement la blockchain Ripple et son jeton XRP. On verra également quelques mises à jour des litiges en cours. Avant de commencer à vous parler de Ripple, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Sur cette chaîne et en ce moment en bear market, je vais vous parler des projets anciennement mentionnés et de nouveaux projets prometteurs pour se préparer au mieux. Alors en ce moment on a également mis en place une newsletter gratuite sur l'actualité crypto. Et donc si vous vous abonnez à cette newsletter, vous recevrez 2 mails par mois fortement condensés avec de l'actualité importante autour des crypto-monnaies et des NFT. Vous pouvez également rejoindre notre Discord, je vous mets les liens dans la description. Alors le monde d'aujourd'hui a pas mal changé avec la crise du Covid, nous pouvons maintenant facilement passer des appels vidéo où que nous soyons dans le monde et de nouvelles plateformes telles que le Metaverse, les concerts virtuels et d'autres événements se développent, tout cela pour en grande partie changer le monde des affaires et plus généralement notre quotidien. On peut le dire, l'époque dans laquelle nous vivons, c'est une époque d'efficacité, cependant la finance c'est l'un des rares espaces qui est encore en retrait par rapport aux innovations présentes et appliquées dans notre société. Et c'est particulièrement le cas lorsqu'on souhaite transférer de l'argent, les transferts transfrontaliers présentent de nombreux inconvénients, tels que le temps qui est assez lent qu'il faut attendre, entre 3 et 4 jours pour recevoir un transfert, mais également les frais élevés. Et ça c'est dû au fait que les transferts transfrontaliers actuels sont effectués via le SWIFT. Le SWIFT c'est la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. C'est un réseau informatique hautement sécurisé qui permet aux institutions financières de se soutenir mutuellement en toute sécurité pour les transactions et les paiements financiers. Alors les institutions financières qui participent actuellement dans le SWIFT sont d'environ 10 000 et constitue un réseau solide avec plus de 200 membres dans le monde entier. Alors pour vous montrer à quel point ce réseau est important, rien que sur le mois de février 2022, le nombre de transactions traitées était d'environ 308 millions et comme il s'agit d'un réseau informatique unique avec des milliards de dollars entrant et sortant, le marché est énorme et englobe les finances mondiales malgré les inconvénients de taille sur les frais de transfert et les délais qui peuvent freiner des activités commerciales dans une société qui est toujours tournée vers plus d'efficacité. Alors aujourd'hui dans le monde de la blockchain, une solution aux problèmes confrontés par Swift existe et elle nous est proposée par le protocole Ripple ou même Stellar que nous verrons probablement dans une prochaine vidéo. Alors parlons donc maintenant du projet Ripple. Tout d'abord, certaines personnes vont confondre la société Ripple Labs avec la crypto-monnaie Ripple qui est un protocole et une crypto-monnaie utilisée par les banques du monde entier pour envoyer des fonds en temps réel alors que Ripple Labs c'est une société qui gère et qui exploite cette crypto-monnaie pour les envois de fonds internationaux et qui va utiliser donc le Ripple Coin pour fournir plusieurs solutions. Alors parlons d'abord un petit peu de Ripple Labs, c'est en 2012 que ça a été fondé par Chris Larsen et Jed McCaleb. Ils ont donc fondé le OpenCoin à San Francisco en Californie en utilisant la technologie blockchain qui était à l'époque basée sur le service de transfert d'argent Ripple Pay. Alors à l'époque, à sa sortie, il a reçu le plus d'investissements sur le marché de la crypto-monnaie avec une attention sensationnelle et en 2013, ils ont changé le nom du jeton OpenCoin à l'actuel Ripple. En 2014, Jed McCaleb, l'un des cofondateurs de Ripple, est sorti de Ripple et a fondé le Stellar Lumen et on aura donc l'occasion de parler de Stellar Lumen dans une autre vidéo. Toujours en 2014, la société a lancé un service de transfert d'argent international en utilisant le Ripple XRP et en 2016, ils ont obtenu une licence de crypto-monnaie à New York. En 2018, ils prennent beaucoup plus de vitesse car la banque du Japon, la SBI, va établir une succursale japonaise avec une base en Asie et va lancer une application mobile de paiement domestique japonais basée sur Ripple et appelée MoneyTape. Il y aura également la mise en place d'une succursale en Inde où ils ont obtenu un réseau financier majeur dans ce pays. Et en plus de tout ça, un groupe financier espagnol appelé Santander va étendre son influence dans le monde entier, notamment en lançant la première application mobile de paiement international basée sur la technologie X-Current de Ripple. Alors là où les choses vont un petit peu moins bien pour le projet, c'est en décembre 2020, là où la SEC, la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a inculpé Ripple et 2 de ses dirigeants pour avoir violé la loi sur les protections des investisseurs. Et donc là, vous connaissez la suite, c'est un long voyage qui dure jusqu'à ce jour.
Alors voyons maintenant un petit peu les solutions de Ripple, celles qu'il propose. Comme mentionné précédemment, Ripple Labs a été fondé dans le but de remédier aux lacunes des méthodes de transfert d'argent internationales, telles que le SWIFT, et ce grâce à l'introduction de la blockchain. Par le passé, ils avaient proposé le xCurrent, un logiciel qui offre des fonctionnalités plus rapides que les systèmes de paiement financiers traditionnels. xRapid, c'est un logiciel qui permet des transactions en temps réel, et le xVia, c'est un logiciel qui a été mis en place pour leurs clients. Et en fait, dans le cas de la solution xCurrent, c'est une solution qui a été préférée par de nombreuses banques, mais en raison des limitations de l'utilisation sélective du XRP, afin d'encourager une utilisation fluide du XRP, l'accent est maintenant mis sur la fourniture de solutions via RippleNet plutôt que sur les programmes respectifs. Et donc il existe actuellement 3 solutions. La première, ce sont les paiements transfrontaliers, la deuxième, la liquidité cryptographique, et la troisième, ça va être la monnaie numérique des banques centrales. Alors dans le cas des paiements transfrontaliers, il s'agit d'une solution de transfert d'argent international et c'est donc un système de paiement qui traverse librement les frontières. Contrairement donc au système de transfert de fonds internationaux traditionnels tel que le SWIFT, le protocole blockchain XRP est utilisé pour renvoyer le montant souhaité à chaque destinataire plus rapidement et avec des frais beaucoup plus bas. Comme deuxième solution, il propose le Liquidity Hub de crypto-monnaie et dedans vous pouvez gérer, acheter et vendre des actifs numériques. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le hub de liquidité Ripple traite différents actifs numériques et organise en même temps des transactions avec des institutions. La troisième solution, c'est la monnaie numérique des banques centrales. C'est une offre de monnaie numérique émise par les banques centrales de chaque pays pour remplacer ou compléter la monnaie physique. Ripple fournit une plateforme pour exploiter et gérer les monnaies numériques. Ça va donc de la création de la monnaie à sa gestion et négociation et même au burn de la monnaie numérique émise par la banque centrale. Ceci est rendu possible grâce au XRP Ledger Technology qui a conclu jusqu'à ce jour plus de 70 millions de transactions. Et donc la solution proposée par Ripple Labs est conçue pour utiliser le jeton XRP, le Ripple Coin. Et donc le Ripple Coin, c'est une crypto-monnaie utilisée par les banques mondiales pour l'utilisation de fonds en temps réel. Il y a un total de 100 milliards de tokens qui ne sont plus mintés. Le token est utilisé dans les solutions fournies par Ripple Labs et augmente donc la rareté grâce à un système de burn. Actuellement, il y a 48 milliards de tokens en circulation, soit 48% des jetons en circulation. Le projet se classe en 6e position avec un prix du token du jeton XRP à 0,39$ et une valorisation de presque 19 milliards de dollars. Alors sur le graphe, on le voit en 2018, le projet avait atteint un pic historique au-delà des 3$. Sur le bull run de 2021, on a vu les prix aller au-delà de 1,38$. Et donc c'est une déception pour beaucoup d'investisseurs qui pensaient que le projet allait mieux performer que sur le précédent bull run. C'est un projet qui n'a pas mieux performé que sur le bull run de 2018, du fait justement des problèmes qu'il y a actuellement avec la SEC. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à des niveaux assez bas. En bear market, entre 2019 et 2020, on était aux alentours de 0,2$. Aujourd'hui à 0,4$. Et donc ça pourrait potentiellement être un bon point d'entrée pour faire du dollar cost averaging sur ce projet si ça vous intéresse et surtout si vous pensez qu'il y aura une issue favorable vis-à-vis de la justice. Et donc Ripple utilise un protocole appelé le XRP Ledger, c'est un registre cryptographique open source. L'algorithme de consensus Ripple Protocol est utilisé par un petit nombre de personnes pour décider du réseau, permettant donc des vitesses de transaction rapides d'environ 3 à 5 secondes. Et du coup on peut se demander si le protocole n'est pas un petit peu trop centralisé parce que comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment énormément de nœuds pour décentraliser le réseau. Alors il faut savoir qu'avant on était à 80% des nœuds en interne, mais aujourd'hui c'est environ 4%, et donc bien qu'il n'y ait pas autant de validateurs que sur d'autres blockchains, aujourd'hui il est difficile de dire que le pouvoir de décision de Ripple Labs est très grand sur le projet, car il possède à peu près 4% des nœuds en interne. Et également, contrairement à d'autres blockchains, les jetons sont en nombre limité, il n'y a pas de gaspillage d'énergie dans le processus de transaction, et donc la blockchain est également considérée écologique. Alors parlons maintenant un petit peu de la situation qu'il y a entre Ripple et la SEC. Dans cette partie, je vais vous donner un bref aperçu du procès de Ripple avec la SEC, qui dure depuis plus d'une année, et donc il y a actuellement un total de 4 procès aux États-Unis. Le début de tous ces procès a commencé en décembre 2020. Ripple Labs et ses cofondateurs ont vendu et financé Ripple Coin sous forme de titres lors de l'allocation initiale, et donc la distribution de 1,3 milliard de dollars de Ripple sur le marché sans s'inscrire auprès de la SEC en vertu de la loi sur les valeurs mobilières. Et justement le fait qu'ils n'aient pas inscrit leurs jetons auprès de la SEC, ils ont enfreint des lois importantes aux yeux de la SEC des États-Unis, car maintenant ils sont considérés comme émetteurs de titres non enregistrés, et donc en conséquence il y a aujourd'hui une poursuite qui a été intentée contre le PDG et les cofondateurs de Ripple. Alors pour qu'on considère que l'introduction du token soit considérée comme un titre, comme une action, le plus haut tribunal des États-Unis d'Amérique a établi les directives suivantes que la SEC a déposées et a prétendu être respectées lorsque la crypto-monnaie XRP d'une valeur donc de 1,3 milliard de dollars a été vendue au public. La première exigence est qu'il doit y avoir un investissement d'argent qui a été rempli lorsqu'il y a une vente des pièces XRP d'une valeur de 1,3
1,3 milliard de dollars. La deuxième exigence, c'est que l'investissement d'argent doit être dans une entreprise ou un projet où les investisseurs se regroupent pour investir dans un projet. Alors ça pourrait également être satisfait car selon la SEC, les investisseurs pensaient investir dans une entreprise commune lorsqu'ils ont acheté les jetons XRP. Et la troisième et dernière exigence, c'est le fait que le profit est attendu lorsqu'on va acheter des jetons. Et donc les investissements combinés à la promotion marketing de Ripple ont été suffisants pour donner aux investisseurs l'espoir que la valeur du titre du XRP augmentera. Et donc selon la SEC, la crypto-monnaie XRP respecte ces 3 points, ce qui en fait un titre, une action, une valeur mobilière. Et de ce fait, le projet devait s'inscrire auprès de la SEC en vertu de la loi sur les valeurs mobilières, ce qu'ils n'ont pas fait et donc ils ont enfreint la loi. Ripple, bien sûr, a fait valoir que XRP est une crypto-monnaie et pas un titre, et que la loi sur les valeurs mobilières n'est pas applicable, et le tribunal l'a rejeté. On a même vu certaines plateformes d'échange centralisées suspendre la négociation sur le token XRP, et donc Coinbase en faisait partie, et aujourd'hui, donc, les conséquences de la vente des Ripple Coin sont toujours en cours. Alors il y a pas mal de news récentes sur le projet et si la SEC gagne le procès contre Ripple, Ripple sera considéré donc comme un titre plutôt qu'une monnaie aux États-Unis. On approche bientôt de la fin de ce procès, donc ça c'est la bonne nouvelle. C'est un procès donc qui avait été déposé le 22 décembre 2020 et qui allègue que Ripple a collecté plus de 1,3 milliard de dollars par des moyens illégitimes et donc il tient en responsable les cofondateurs de Ripple. Et donc si la SEC gagne ce procès, ça pourrait être un grand changement dans le paysage crypto car donc le token XRP sera considéré comme une sécurité plutôt qu'une monnaie aux États-Unis, mais également beaucoup de cryptos similaires seraient également classés comme titres. Et par conséquent, donc l'affaire contre Ripple est importante pour toutes les parties prenantes dans l'espace crypto, y compris les investisseurs, les innovateurs de la blockchain, mais également les législateurs du monde entier. Alors sur ce procès actuellement, il y a une date de dépôt des déclarations sur les faits non contestés et la requête en jugement sommaire pour le 13 septembre 2022. Il y a également une date limite pour déposer des oppositions à ces requêtes. La date limite, c'est le 18 octobre 2022 et les réponses aux oppositions doivent être déposées avant le 15 novembre 2022. Et donc peut-être que cette affaire, ce procès se terminera en 2022 et si la SEC gagne, ça pourrait impacter l'ensemble du marché crypto. Alors vous l'avez vu, le projet est très prometteur et des problèmes importants se posent car nous avons les plus grandes autorités gouvernementales sur ce projet. Laissez-moi maintenant vous parler de l'importance de Ripple. La chose la plus importante à noter, c'est que l'issue du procès avec la SEC n'a pas encore été publiée. Elle devrait arriver fin d'année 2022. La raison pour laquelle l'issue du procès de Ripple Labs et de la SEC est plus importante que toute autre chose, c'est que si la SEC gagne, d'autres altcoins seront presque certainement impliqués dans le procès. Dans le même temps, il y aura plus de réglementations liées à la crypto-monnaie à l'avenir. Cette affaire donc nous regarde tous, investisseurs crypto. Autre chose importante, comme je l'ai mentionné plus tôt, XRP Ledger, c'est le protocole qui est piloté par le consensus d'un petit nombre de nœuds et je pense qu'il est important de voir plus d'entreprises agir comme nœuds externes à l'avenir. Il est donc d'une importance capitale d'augmenter le nombre de nœuds avec des entreprises fiables pour rendre le réseau au maximum décentralisé. La blockchain a donc su révolutionner l'industrie avec un système de vérification sans confiance. Étant donné que la confiance dans les institutions centralisées ne peut pas être maintenue, la crypto-monnaie basée sur la blockchain, pour citer la plus grande, le Bitcoin, est de plus en plus importante dans notre société. Et dans cette vidéo, nous avons parlé d'un projet basé sur la blockchain qui vise à éliminer l'intervention bancaire et permettre des transactions plus rapides et peu coûteuses, surtout pour des transferts à l'international. Il est clair donc que l'implication de la SEC aura beaucoup d'impact sur la croissance des crypto-monnaies à l'avenir et donc je vous tiendrai au courant des nouveautés sur ce projet. La récente crise que nous avons connue sur l'écosystème Terra a créé plus de responsabilités mais également mis en évidence l'importance d'avoir des réglementations pertinentes, mais si ces réglementations sont appliquées par des institutions spécifiques, elles révolutionneront grandement le paysage crypto actuel. En ce qui concerne Ripple, les procès devraient se terminer cette année et donc nous devrions surveiller tout ça de très près. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du projet Ripple dans l'espace commentaire ou des projets que vous aimeriez voir à l'avenir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de rejoindre notre newsletter si vous voulez vous tenir informé sur les crypto-monnaies. Certaines news sont beaucoup plus faciles à partager par écrit. On a également un club d'investisseurs sous forme de Discord. N'hésitez pas également à aller voir ça. On se voit très prochainement. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.